Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale spécialité. Somme des termes d'une suite en Python. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites arithmétiques et géométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous la différence entre formule de récurrence et formule explicite? Savez-vous calculer les termes d'une suite numérique? On a donc aujourd'hui un objectif très important et relativement simple, qui consiste à écrire un code pour obtenir une somme. Alors plusieurs remarques pour vous, très importantes également. Il va s'agir ici d'utiliser une boucle pour. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des boucles pour si vous voulez vous entraîner. Et enfin, deuxième remarque, il va y avoir à chaque fois dans le code deux variables. Une variable pour avoir la suite, une variable pour avoir la somme. Deux dangers pour vous. Premier danger, attention à l'initialisation des variables. Et deuxième danger, attention également à l'ordre des lignes. En fonction de la donnée de la suite que vous avez, l'ordre des lignes peut changer. Premier exercice, donc on a donc ici une formule explicite, une suite qui s'écrit un égale n carré plus 3n moins 5. On aimerait donc bien calculer S20, la somme de U0 jusqu'à U20. Attention, dans S20, il y a 21 termes. Je vous propose donc un petit code Python pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Il s'agit donc d'une fonction Python qui n'a pas d'argument. Vous remarquez ici que j'ai initialisé la variable somme à s égale à 0. Et vous remarquez également qu'il n'y a pas de variable pour la valeur de la suite. Car directement, dans le for I in range, on va pouvoir ajouter à s à chaque fois la valeur calculée. On a donc sur la seconde ligne ici, et c'est important, un écrasement de variables, s égale s plus quelque chose. Et attention, on n'indique pas un petit n, mais on utilise ici le petit i, la variable de la boucle. Attention également à la syntaxe. Pour faire la puissance, vous savez qu'on fait certainement double étoile. Et vous savez également qu'en fin de boucle, on va retourner la somme. Vous connaissez certainement le phénomène d'indentation, qui consiste après deux points à avoir un décalage dans le code. Lorsque je fais tourner ce code, eh bien, j'obtiens simplement que S20, la somme des 21 premiers termes, est égale à 3395. Deuxième exemple maintenant, avec une formule de récurrence. On a donc ici une suite définie par U0 égale 2, et pour tout n qui appartient à grand N, UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 3. On peut déjà, par exemple, par acquis de conscience, calculer les premiers termes pour reconnaître les valeurs des sommes. On a donc ici U0 qui vaut naturellement 2. On a également U1 lorsqu'on calcule, ça fait donc 1 demi fois 2, c'est-à-dire 1 plus 3, ça fait 4. Et U2, ça fait donc 4 demi, c'est-à-dire 2. 2 plus 3, ça fait 5. L'objectif pour moi aujourd'hui est donc de calculer non plus S20, mais Sn, c'est-à-dire la somme des termes de U0 jusqu'à Un. Attention, il y a ici n plus 1 termes. Je vous insère donc également un petit code Python qui traduit la situation. On a donc cette fois-ci une fonction Python avec un argument, naturellement le n, qui va finalement être demandé par l'utilisateur. On a ici besoin, ce dont je parlais tout à l'heure, d'initialiser les variables, u égale 2 et s égale à 0. On a de nouveau une boucle pour, avec un for I in range n, toujours l'indentation, et ici l'ordre des lignes est très important. D'abord, on va ajouter dans la somme la valeur de u calculée, c'est la raison pour laquelle on a d'abord s égale s plus u, et en dessous, u égale, et on va donc calculer ici avec l'expression. Attention, de nouveau, il ne s'agit pas d'une équation, mais on va écraser les variables. U égale 0,5, et non pas virgule, étoile u plus 3. En fin de boucle, on retourne alors la valeur de la somme. Alors vous voyez, j'ai fait calculer ici par Python, et donc par mon petit code, les différentes valeurs de somme. Par exemple, lorsque je fais somme 0, en d'autres termes, je calcule aucun terme dans ma somme, eh bien j'obtiens naturellement 0. Lorsque je fais somme 1, c'est-à-dire calculer le premier terme, eh bien j'ai bien le 2 que j'avais tout à l'heure. Lorsque je fais somme 2, j'observe alors que j'ai 2 plus 4 égale 6. Et lorsque par exemple je vais faire somme 10, attention, somme 10 correspond à calculer tous les termes de U0 jusqu'à U9, c'est-à-dire les 10 premiers termes, eh bien j'obtiens environ 52. Pour finir, je vous insère les deux codes en même temps, formule explicite et formule de récurrence. Vous remarquez que dans le premier, il s'agit d'une fonction Python sans argument.
tandis que dans le second, il y a un argument, c'est n. Vous remarquez également que dans le premier code Python, eh bien, il n'y a pas de suite U à proprement parler, tandis que dans le second, on a ici une formule de récurrence. Somme des termes d'une suite en Python, vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Il ne s'agit pas ici d'utiliser la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique ou des sommes des termes d'une suite géométrique, mais de faire calculer directement cette somme par le code. Allez, c'est l'heure du code. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.